Coucou, bienvenue sur Actu Voyance. Alors j'espère que vous allez bien les rebelles. Bah oui, je vais vous appeler comme ça maintenant, les rebelles, les belles âmes, les chercheurs de vérité, les travailleurs de lumière, voilà, les intuitifs, les zèbres. Bienvenue à la communauté, bienvenue à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, voilà, bienvenue également sur la chaîne. Donc j'ai reçu des messages assez sympas qui me remercient d'apporter le sourire, etc. C'est avec plaisir, je le fais avec grand plaisir. Et à chaque fois que j'ai des retours comme ça me motive d'autant plus. Donc voilà, j'ai reçu des très beaux messages de soutien pour ma gorge, etc. Parce que je toussais un petit peu. Donc pareil, ça me fait énormément de bien. Vous voyez que ma voix commence à redevenir fluide avec une belle énergie. Donc là, c'est pareil, ça me fait énormément de bien d'avoir des retours gentils. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi traiter. Sincèrement, j'ai fait un peu le tour. L'énergie bouge pas mal, mais elle bouge pas mal toujours sur les mêmes sujets. Alors, j'ai pas envie d'être redondant. J'ai pas envie d'entretenir non plus la politique politicienne pour le plaisir de faire peur. Donc là, je voudrais aborder avec vous des conseils bien-être par rapport à l'actualité. J'ai remarqué que l'actualité provoquait chez nous les émotions pour pouvoir nous contrôler. La peur, la colère, principalement. Ils essaient d'entretenir le désespoir et en même temps l'espoir. Parce que l'espoir, quand c'est entretenu, ça permet de manipuler les gens. C'est comme une carotte. Donc je vais à la douche ce matin et puis j'entends pourquoi ne pas traiter, faire face à un monde qui change. Voilà, donc je me dis ok, voilà, j'avais pas trop d'inspiration et on me dit faire face à un monde qui change. Et donc j'arrive dans mon appartement, tranquillement, je sors ma douche et il y a des jeux qui m'appellent et qui me disent nous on veut bien travailler avec toi, Chronos, pour traiter ce sujet, faire face à un monde qui change. Donc je me dis ok, voilà, ça marche, faisons face à un monde qui change. Un monde qui change rapidement, mais c'est voulu. C'est fait exprès par nos politiciens, par nos médias, pour ne pas nous laisser le temps d'être calme et serein. Ils travaillent comme ça. Tac, 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 tac. Toujours des trucs anxiogènes. Et donc là, moi je voudrais avoir un conseil. Alors, j'ai pris l'oracle ombre et lumière. Ici, on me dit c'est l'heure du ménage. Alors vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure bonjour les rebelles. Regardez ces bottes, ici. Elle a des godillots de rebelles. Elle a des sortes de grosses boots. C'est l'heure de faire le ménage, effectivement, dans nos vieilles habitudes. C'est le moment également d'apprendre à manier de nouveaux outils avec Po. Ici, Po est venu nous délivrer un petit message ici. Et on a l'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. Ici. Donc pour faire face au monde qui change, il faut se libérer de nos anciennes manies. Faire du ménage dans tout ce qui a été instauré dans notre cœur, dans notre esprit. Perdre les habitudes d'allumer la télé, par exemple, systématiquement, comme une habitude. Perdre cette énergie de colère. Quand on arrive en colère, ça nous bouffe. Et si on met en place des nouveaux outils de transformation énergétique, on peut transformer cette colère en énergie constructive. Je vais prendre un exemple. Moi, quand je suis en colère, je cherche comment transformer de façon positive mon énergie de colère pour répondre à la situation, d'une part, et d'autre part, pour ne pas avoir ce sentiment d'être bouffé.
Parce que la colère, ça n'impacte pas la personne qui la provoque. Par exemple, Macaron provoque régulièrement la colère chez nous, mais il ne reçoit pas l'effet de cette colère, puisqu'on la garde sur nous. Un exemple, Macaron prend une décision qui nous révolte au niveau écologique. Et bien, par colère, on peut se dire je vais aller manifester, etc. Ou on peut se dire, bon, lui, il fait de la merde, qu'est-ce que moi je peux faire? Eh bien, je suis en colère, je vais sortir, je vais aller ramasser les ordures, voilà, je vais aller contrebalancer l'effet qui m'a mis en colère. Je vais aller faire du jardinage, je vais aller me rapprocher de la nature, aller faire du bénévolat avec les animaux. Voilà, je vais mettre en place quelque chose de constructif avec cette colère. Autre exemple, si il s'occupe de la vax des enfants, si ça vous met en colère, par exemple, qu'ils disent à vos enfants, va pas voir mamie parce que ça va la mettre en danger. Vous savez, toute cette campagne de culpabilisation qu'il y a eu, les grands-parents auraient pu être en colère, et je pense ont été en colère. C'est pareil, on peut transformer cette colère et dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire de cette énergie? Moi, je vais transformer mon énergie de colère en amour. Je vais solliciter mes enfants, mes petits-enfants, leur dire, tout ça, ce n'est pas vrai, n'ayez pas peur, je vous aime, je n'ai pas peur de vous, bien au contraire, j'ai besoin de vous. Donc c'est faire le ménage, c'est mettre en place des nouveaux outils de communication, des nouveaux outils de transformation d'énergie. Voilà, c'est faire le ménage dans le négatif, faire le ménage dans les anciens accords qu'on a passés avec la politique en leur disant vous avez notre accord pour polluer nos vies, vous avez notre accord pour nous gérer. Faisons le ménage de ces accords-là et passons des nouveaux accords avec nous-mêmes. Bienveillance absolue envers moi-même, ça c'est un accord que j'ai pris moi récemment. Bienveillance absolue envers moi-même. Parce que j'avais tendance à m'oublier, par exemple, à être trop dans l'empathie. Et le fait de passer cet accord m'a stabilisé. Ça me permet de faire face au monde qui change, peu importe l'interlocuteur qui est en face de moi, qu'il soit virtuel, qu'il soit réel, qu'il soit professionnel ou affectif ou familial, peu importe, bienveillance absolue envers moi-même, ce nouvel accord, ce nouvel outil me permet de ne plus être impacté de la même façon par autrui. Ensuite, l'ange de Los Muertos. Transition vers le royaume des esprits. Que nous dit cette carte pour faire face au monde qui change, pour pouvoir être adapté? C'est garder à l'esprit que notre corps est un vaisseau qu'on nous prête, que la mort fait partie du cycle de la vie. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une transition vers le royaume des esprits. Vous possédez déjà un esprit dans votre corps, un esprit qui anime votre corps. N'ayez pas peur de perdre ce qui est de toute façon déjà perdu par principe. Nous savons très bien que notre corps nous a été prêté et qu'après un certain laps de temps, il nous sera retiré. Mais notre esprit, lui, est éternel. Notre âme, notre essence. À partir du moment où vous réglez cette peur, que vous faites la paix avec la mort, avec l'ange de los muertos, à ce moment-là, si vous êtes en paix avec cet ange, vous aurez moins de peurs qui seront possibles. C'est-à-dire que l'État, les politiciens, les manipulateurs, les pervers narcissiques, etc., toutes les personnes toxiques jouent de vos peurs. Mais si vous avez réglé votre peur initiale, la seule peur qui existe vraiment, c'est celle-ci, c'est la peur de l'ange de los muertos. Regardez son air, l'air un peu coupable. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, les choses changent et c'est ainsi.
Je n'y peux rien, c'est pas moi qui ai décidé. C'est exactement ce qui apparaît dans cette carte. Réglez cette peur initiale et vous n'aurez plus peur de rien. Faites la paix avec los muertos, ici. Faites du ménage dans vos craintes, dans vos peurs, dans vos croyances, dans les croyances limitantes. Mettez en place des nouveaux outils. Que ce soit les câlins avec vos proches, que ce soit une communication impeccable. Prenez par exemple l'exemple ici des 4 accords Toltec, des 5 accords Toltec, ou des livres de développement personnel. Faites l'acquisition de nouveaux outils, de nouveaux modes de pensée. Voilà, et là j'ai une belle acouphène. J'ai une belle acouphène, donc je pense que je suis assez proche. Un autre oracle qui a voulu m'accompagner pour cette vidéo, c'est mon oracle bien-être. C'est l'oracle qui me permet d'aider énormément de gens en consultation. C'est l'oracle G. C'est un oracle basique. On me dit, faites preuve de force. Ça va demander de la force et de la volonté de changer ses habitudes, de faire le ménage. Ben oui, parce que tout simplement, vous allez être à contre-courant de la société. Donc, il faudra faire preuve de volonté. Amitié, ayez des pensées amicales envers vous-même et envers vos proches. J'étendrai pas à l'ensemble de l'humanité. Faites à votre mesure, à votre niveau. Si vous avez déjà ces pensées amicales envers vous-même, c'est déjà énorme. Aimez-vous. Que diriez-vous à votre meilleur ami? Vous lui diriez, garde courage, garde espoir. Transforme toute cette énergie de colère et mets-la au service de ta vie. Moi, c'est ce que je dirais à mon meilleur ami. C'est ce que je me dis également à moi-même. Parce que je suis devenu mon meilleur ami. Bienveillance absolue envers moi-même. La vie est jonchée d'accidents, de parcours, des difficultés. Apprenez à les traiter avec force et volonté, mais bienveillance. Chaque épreuve dans la vie est une leçon. Soit vous pouvez vous plaindre, soit vous pouvez considérer que c'est une leçon qu'on vous offre, une possibilité de vous améliorer, d'acquérir de nouvelles compétences pour obtenir de la résilience. Être résilient, c'est faire face aux difficultés, accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. C'est la fameuse phrase « J'accepte ce qui n'est pas en mon pouvoir, je transforme les choses sur lesquelles j'ai du pouvoir. Accordez-moi la sagesse de faire la distinction entre les deux. » On me parle d'accident, on me parle de transformation ici, de fin de cycle. Et on me parle également de mort. Vous avez l'ange de los muertos et là vous avez la carte du décès. On me dit que la mort fait partie de la vie, qu'il faut l'accepter, c'est ainsi. C'est une transformation, c'est une transition ici. Et dans les cas plus généraux, la fin de cycle, la joie laisse place des fois à la peine, qui relaisse place des fois à la joie, à la tristesse, à la colère. Ce sont des cycles d'émotions. Votre corps subit également des cycles. Vous naissez enfant, bébé, ensuite vous êtes un enfant, un adolescent, un jeune adulte, ensuite un adulte, ensuite une personne un petit peu médium, moyenne en termes d'âge. Après, on commence à décliner, on arrive sur l'âge certain, l'âge de sagesse, on va dire, vers la fin. Et ce sont des fins de cycle. Chaque période est un cycle avec ses avantages et ses inconvénients. On me dit accepter ce changement permanent. Accepter que vous n'avez pas du pouvoir sur tout. C'est comme ça, c'est ainsi.
la dispute ici. Donc là, j'ai vraiment des épreuves de la vie. Là, on est sur l'émotionnel, les disputes avec les amis, les proches, même de parfaits inconnus. Prenez l'exemple de Facebook, vous pouvez vous disputer avec n'importe qui, dès que vous traitez de sujets de politique, par exemple. Moi, je vois que dès que je traite de politique, il y a des gens, ils viennent parce que je tape sur Macaron, et quand ils voient que je tape sur la NUPES, ils se désabonnent. Et c'est comme ça, c'est pas grave. On n'est pas d'accord, ben, ça arrive. Moi, je suis pas là pour être d'accord avec tout le monde, je suis là pour donner mon point de vue. Ce n'est pas parce que je donne mon point de vue que je vous agresse personnellement. Vous le prenez personnellement, parce que ça porte atteinte à vos croyances et à vos envies, et vous vous dites, il va à l'encontre de mes envies, alors que non, je vais dans le sens de mes envies à moi, de ce que je ressens moi, de ma vision des choses. Après, vous pouvez très bien me dire, Chronos, moi personnellement, Merlenchon, je l'aime bien, et c'est un bon type, et je considère que nanana, voilà. Ne me dites pas, tu as tort, mais dites-moi, je considère que moi, je lui accorde ma voix parce que j'ai confiance en lui et qu'il a une vision des choses. Et vous pouvez très bien énoncer votre point de vue et gérer le conflit autrement que par un simple blocage en disant il nous attaque personnellement, nanana. Non, 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 ne le prenez pas personnellement. Je vous énonce ma vérité. Vous pouvez énoncer avec bienveillance la vôtre. Vous voyez, la gestion de conflits, on me parle de gestion de conflits, d'opposition, d'opinion. On me dit qu'il y a d'autres façons de gérer, trouver des nouveaux outils de communication, des nouveaux outils de pensée. Ne vous sentez pas attaqué personnellement par ce que je dis. Je ne vous cible pas vous, personnellement, loin de là, loin de là. Vous voyez, ce sont ces outils à mettre en place. Écoutez votre féminin sacré, écoutez vos émotions, vos intuitions. Ce sont les nouveaux outils à mettre en place. J'ai la carte de la santé. Il en va de votre santé d'apprendre à gérer autrement. On me dit que avec cette carte-là, si vous gérez, regardez, j'ai vraiment tous les problèmes ici. J'ai force, amitié ici, et après j'ai les accidents de la route, accidents de parcours, la mort, les décès, les transformations, les disputes. Là, quelque part, ça pourrait être aussi l'amour, le désir. La femme rouge, c'est le désir. Pour moi, c'est la Prada. Et donc, du coup, gérer ces désirs, gérer ces changements, gérer ces états de santé qui se modifient, tout ça, c'est des changements. Faire face aux changements. Et on me dit, faites preuve de force et d'amitié, de bienveillance. On me dit, transformez, faites un nettoyage, transformez le passé, nettoyez tout ça, trouvez des nouveaux outils et acceptez le changement permanent, la transition vers le royaume des esprits. Je vais ensuite prendre un autre oracle. L'oracle Aura a voulu participer à cette guidance de par sa douceur. Je sais qu'il a une très très belle douceur en termes d'image. Et il m'a dit, ok Chronos, pour le changement permanent, moi je suis ok. J'ai un petit message. Donc moi je t'écoute. Et c'est maintenant. Passez un contrat avec vous-même. Le contrat, ici. Passez ce nouveau contrat avec vous-même et passez ce contrat avec moi sur cette chaîne. On me dit que ce sont des contrats d'âme à âme, de votre âme à votre âme, et de votre âme à mon âme, de mon âme à vos âmes. Passons ce contrat de bienveillance, de volonté, de pensée amie, d'acceptation, de soutien face à l'éphémère. On peut évoluer, se transformer en papillon. Passons ce contrat ensemble. Faisons face à l'éphémère ensemble.
Donc bah, sur ce, je vais quand même profiter. Abonnez-vous, mettez un petit pouce. Et évoluons ensemble, effectivement. Voilà, je vous le dis vite fait. Le petit pouce, la notification, la petite cloche de notification si vous voulez voir quand je mets des vidéos. Mais voilà, ça c'était le petit coup de on met le like, on s'abonne. Ensuite, le secret nous sera révélé pour faire face à l'éphémère. Des fois, il faut aussi garder les choses secrètes. Garder son jardin secret, ne pas rentrer en conflit avec autrui, et des fois juste savoir garder son opinion pour soi. Je fais par exemple certaines pratiques dont je ne parle pas, parce que ça ne concerne que moi. C'est un contrat avec moi-même et avec l'univers. Sachez garder des choses pour vous, tout simplement. Vous détenez... Alors, j'avais déjà la carte de l'abondance tout à l'heure, et là, elle ressort. Elle était en dos de deck quand j'ai ouvert la boîte. Le secret pour attirer l'abondance, ici, c'est l'intelligence. C'est savoir faire preuve d'intelligence. L'intelligence, c'est l'intellect plus le cœur. C'est les connaissances que vous avez, les nouveaux outils que vous allez mettre en place et acquérir avec des nouvelles lectures, des nouveaux centres d'intérêt. Coupez la télé, faites du nettoyage, etc. Ne vous intéressez qu'à votre bien-être à vous. Développez votre bienveillance absolue envers vous-même. Ah, j'ai mon chat qui voit un petit moustique. Et là, elle va être en chasse. Alors, faites preuve d'intelligence. Donc, je vous disais, l'intellect, les nouveaux outils mentaux, plus votre cœur. Une intelligence sans cœur, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est que de l'intellect et que de la connaissance. Le secret de l'abondance, c'est de faire fonctionner votre esprit et votre cœur en même temps. D'accord. Ça me paraît pas mal. Est-ce que je dois savoir autre chose pour faire face au monde qui change? L'échange, la communication. Faites votre nid, échangez. Vous voyez les oiseaux en différentes couleurs. Ils ont donc différents nids, mais ils échangent. Il y a 3 types d'oiseaux dessus. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, par rapport à la gestion du conflit, nous pouvons communiquer, nous pouvons être en désaccord sur des points. Vous pouvez considérer que Dieu est Dieu, qu'il s'appelle Allah, Shiva, Krishna, Moïse, peu importe, Marie. Vous pouvez l'appeler Odin, vous pouvez l'appeler Zeus, Chronos, peu importe le nom du dieu que vous choisissez. Moi, j'ai pris Chronos pour le temps, par exemple. Je sais que je travaille avec le temps, que je travaille sur la modulation du temps. Choisissez votre dieu, votre divinité, ou vos divinités, tout simplement. On peut échanger dans nos pratiques, dans nos visions, sans être en conflit. Ce n'est pas parce que je crois en autre chose que ce que vous croyez que j'invalide votre croyance. Cet échange peut se faire de façon fluide et légère, avec intelligence. Et le secret, c'est ça de l'abondance. Le secret de l'abondance, c'est échanger avec intelligence et sagesse. Faire l'acquisition de cette sagesse par les livres, par les vidéos YouTube, par la méditation, par le fait d'aller marcher, de s'oxygéner. Pour ceux qui prient, qui sont dans la prière, le fait de prier, le fait de regarder ces comportements qui, des fois, nous ont fait louper des opportunités d'échange. Moi, je sais que dans ma vie, par exemple, j'ai été longtemps à vouloir avoir raison. Mais j'étais dans l'erreur. Je n'avais pas raison. J'avais raison pour moi, c'était ma façon de voir les choses. Mais je me plaçais trop en égocentré. J'ai appris à prendre cette distance, à ne plus prendre les choses contre moi. J'ai mes croyances, vous avez les vôtres, et tout est respectable, tout est bien ainsi. Donc
merci pour l'oracle Aura. Et je vais prendre un nouvel oracle. C'est l'oracle des sages. Pour conclure cette vidéo. Alors, l'oracle des sages, pour faire face à un monde qui change. Pour faire face à un monde qui change, pour faire face au mouvement ici, au mouvement permanent des choses, c'est bien, ça répond à la question. Les rêves, pour faire face à nos rêves, à la fluctuation de nos rêves, de nos attentes, on me dit que pour faire face au monde qui change, on doit rêver, on doit projeter. Insuffler de l'intuition, de l'intention, de l'énergie dans ses rêves. Le miroir, travailler avec l'image de soi-même, renvoyer à la vie ce qu'on veut recevoir. Vibrez votre rêve face à ce monde qui change. Faites l'acquisition de ces nouveaux outils, de ces nouveaux contrats que vous passez avec vous-même et avec autrui, et vous allez attirer ce que vous allez vibrer. L'alliance, le lien, faites du lien avec votre âme, déjà pour commencer, et faites le lien avec autrui, échangez. On me dit que c'est avec autrui que l'on grandit, que l'on peut faire face aux difficultés plus facilement. L'alliance avec Dieu aussi, avec l'énergie de vie, peu importe le nom que vous lui donnez. Sagesse ici et le sage ici. Devenez quelqu'un avec de la sagesse, devenez sage. Je vais conclure sur une dernière carte. La flamme. La flamme a voulu venir pour le dernier ici. C'est l'action. Passez à l'action, passez vos contrats, faites le ménage, acceptez que la mort est une transition, mettez en place de nouveaux outils, passez à l'action maintenant. Passez ce contrat avec vous-même, passez ce contrat avec moi sur cette chaîne. Avançons ensemble pour faire face au monde qui change. Ce monde qui change tellement vite, qui fait des fois tellement peur. Pour ma part, je passe ce contrat avec vous. J'ai envie de vous accompagner pour faire face à ce monde qui change. Voilà, je mets à votre disposition mes capacités d'analyse pour faire face à ce monde qui change et je traiterai au mieux de mes capacités les sujets d'actualité. Des fois avec humour, des fois avec colère, des fois avec sagesse, des fois avec distance, avec cette capacité à prendre du recul et de la hauteur. Ça, c'est le contrat que je passe avec vous. Voilà. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Envoyez-moi des petits smileys, des petites licornes, des petits trucs, des petits pouces, des petites flammes, des petits contrats. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la petite cloche notification, mettez-moi en commentaire les contrats que vous pouvez passer avec vous-même, ce que vous voulez nettoyer en énergie, ce que vous voulez mettre en place, les nouveaux outils. Est-ce que vous vous sentez capable de travailler avec l'ange de los muertos? Voilà. Est-ce que vous voulez être accompagné sur ça? Est-ce que je dois faire une vidéo peut-être sur ce sujet? Dites-moi, j'ai hâte de vous lire. Je ne savais pas quoi dire en début de vidéo et au final je fais une belle vidéo sur le faire face au monde qui change. Je vous embrasse fort, vibrez bien, vibrez haut et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.